dans le JT Express de Planète GT, faut qu'on parle du prix du diesel parce que c'est la folie absolue. Action. Mon ami, je voulais qu'on parle très rapidement du prix du diesel parce que tu le sais, si tu as une voiture depuis quelques temps, le diesel ne cesse d'augmenter jusqu'au point où aujourd'hui, le gasoil coûte quasiment aussi cher, si ce n'est plus cher que le samplon 95. Pour le coup, quand tu fais ton plein, le prix a vraiment doublé. Je me rappelle encore de cette époque, je me vois l'été payer mon litre de diesel 99 centimes et me dire « Ah, c'est trop cool, au moins là, tu sais que tu mets 20 litres, tu payes 20 € à peu près. » Enfin bref, c'était top. Et aujourd'hui, on est très loin de tout ça. On a le diesel qui est à plus d'1,50 €. Ça picote de fou. Et la problématique derrière tout ça est soi-disant que finalement, après des années où l'État nous a dit oui, le diesel, c'est bien, ça consomme moins, prenez, achetez des diesels, on vous incite à acheter du diesel, et ben ils se sont rendus compte qu'au final, c'était pas si bien que ça pour la planète, que c'était trop d'émissions de particules fines, etc. Et que du coup, il fallait désinciter l'habitant français à utiliser du diesel. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont modifié la politique fiscale qu'il y avait jusqu'à présent sur le gasoil, ce qui fait que les prix sont remontés pour rejoindre ceux de l'essence. Parce que il faut bien comprendre que grosso modo, entre le gasoil et le samplon, le prix hors taxe, c'est-à-dire avant que l'État vienne poser ces petites règles, est quasiment le même. Ça joue à quelques centimes près et c'est le cas depuis pas mal d'années. Et c'est l'État qui avait décidé de favoriser l'utilisation du diesel en mettant moins de taxes sur le gasoil. Jusqu'à il y a très peu de temps où ils se sont dit en fait c'est pas top. Donc venez on retaxe dans l'autre sens pour que le prix remonte vers celui de l'essence et que les gens soient moins incités à acheter du diesel. Et ça marche parce que petit à petit les ventes de diesel chez les particuliers continuent à descendre et on va plus s'orienter vers de l'essence, vers de l'électrique, mais ça c'est encore compliqué, ou vers des véhicules hybrides. Mais la réalité pour ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui, du jour au lendemain, se retrouvent à juste payer plus cher, c'est que tout le monde ne va pas se dire tiens, mince, en fait ça coûte plus cher, du coup je vais revendre ma voiture diesel et je vais acheter un véhicule essence parce que les États, ils ont dit que c'était beaucoup mieux vu que ça marche pas comme ça. Tu changes pas ta voiture du jour au lendemain. Déjà je pense que la majorité des gens doivent galérer à terminer correctement leur fin de mois, etc. Donc c'est pas juste parce qu'on va augmenter le prix du diesel que tu vas te dire je change de voiture, c'est pas aussi simple que ça. Il y a même plein de gens qui achètent une voiture même pas sur la base du carburant qu'elle utilise, mais juste sur le prix à l'achat. Point. Ils ont tel budget et ils se disent ok, qu'est-ce qu'il y a de disponible, et en fonction du moment, et ils prendront la voiture la moins chère ou la plus pratique en fonction de leurs besoins, c'est tout. Et il faut bien comprendre, grosso modo, à l'heure actuelle en France, il y a 60% des particuliers qui roulent au diesel. Toutes ces personnes-là vont juste payer plus cher et très peu seront facilement en mesure de changer de voiture. Il faut aussi comprendre que ta voiture à l'heure actuelle, tu vas la payer plus pour rouler avec, et tu vas certainement la revendre moins parce que c'est un véhicule diesel, donc elle va attirer moins de monde qu'auparavant. Donc elle perd un petit peu de valeur déjà. Prends ça en compte. Ensuite, le diesel à l'heure actuelle, même si peut-être qu'il émet trop de particules fines, ça consomme environ 20 à 25% de moins par kilomètre qu'un véhicule essence. Donc si tu es du genre à beaucoup rouler dans ta vie, dans ton année, un véhicule diesel reste plus intéressant pour toi parce que ce qu'ils ont fait à l'heure actuelle, c'est juste faire en sorte que le prix du diesel rejoigne celui de l'essence. Donc toi, demain, si tu roules beaucoup, le diesel reste toujours aussi intéressant pour toi. Et malgré tout, on vous dit, le diesel, c'est pas une bonne chose. Et moi, ça me tue qu'on puisse comme ça partir d'un côté puis partir de l'autre, parce que j'ai véritablement l'impression que la réalité de tout ça derrière, c'est que, comme je vous le dis, il y a 60% de gens qui roulent au diesel, et l'État, en fait, ils sont juste sur un jeu à l'heure actuelle qui est comment on récupère de l'argent. Comment on récupère de l'argent? On va gratter partout où on peut. On va baisser les limitations de vitesse, comme ça il y aura un petit peu plus d'amende, c'est plus d'argent qui rentre. On va augmenter le prix du diesel. Après tout, ils vont faire quoi ces petits gens de la France là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer. Et l'État il est comme ça, ça passe ou tu fermes ta gueule, parce qu'ils le savent, les gens sont derrière leur travail, sont pris par leur vie, sont pris par Internet, Snapchat, Instagram, par plein de conneries qui les empêchent d'être ensemble et de dire à l'État « Oh, mec, c'est nous qui payons, à un moment tu commences à sérieusement t'emballer de trop. » Et ça rend fou, juste les gens vont payer plus cher et ça va pas changer grand chose. On fait pas des vraies actions sur les vrais trucs importants pour...
Au pire, que vous fassiez en sorte que les taxes soient plus importantes pour les gens qui vont acheter des véhicules diesel neufs dans les concessions. C'est-à-dire qu'ils ont un budget défini et faire en sorte qu'ils aillent plus vers les véhicules essence que vers les véhicules diesel. Là, on se tient, mais faire payer ceux qui ont déjà une voiture et qui juste essayent de travailler et de vivre, waouh, c'est un bordel qui a pas de sens. Et il y a quelque temps, il y a eu une action qui était d'envoyer sa facture de carburant à l'Elysée. J'en ai pas parlé parce que je trouve ça complètement pété. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils reçoivent ça dans leur boîte aux lettres. C'est comme si demain, il y a une meuf qui t'écrit, qui te dit je t'aime tous les jours, qui t'envoie une lettre tous les jours, t'en as rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ces lettres, tu les fous à la poubelle, ça change rien à ta vie. Point, c'est tout. Au pire, tu dis à la poste, cette personne, elle me saoule, mettez-la de côté. C'est ce qu'ils font avec votre... qui s'est passé. Cette action n'a servi à rien. Super, t'as envoyé ta facture, t'as perdu un peu de temps à la poste, et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe? Tu payes ton diesel toujours plus cher. Et ça ne se réglera qu'avec des actions concrètes. Et véritablement, à l'heure actuelle, on est tellement incapable de le faire, j'ai l'impression que l'État se fait plaisir. Et attendez-vous à ce que ça continue dans tous les sens, parce que pour le moment, personne ne dit rien, ou on est juste là à se plaindre chez nous, entre nous, dans notre petite conversation, mais les actions concrètes, se mobiliser tous ensemble, c'est pas possible. Pour la Coupe du Monde, ça on peut, y a pas de souci, mais quand on est sur des choses sérieuses, et que si demain on dit, allez, pendant une semaine, plus personne va acheter de l'essence, personne n'est prêt. Tout le monde va, ça va parler de pénurie sur BFM TV, tout le monde va paniquer, bim, ils vont filer à la station, bref. Vous comprenez l'idée? Je veux juste votre avis sur la question. Ce JT Express est plus long que prévu, mais j'aimerais savoir comment vous vivez ça. Est-ce que ce diesel, l'augmentation du prix du diesel est une galère pour vous? Est-ce que vous roulez tous à l'essence et vous vous en foutez? Est-ce que vous avez pas l'impression qu'on est sérieusement en train de se foutre de notre gueule? C'est ce que je veux savoir, et vous me dites ça dans les commentaires. D'habitude, on parle sur Planète GT d'automobile de manière un petit peu plus plaisante, mais il faut aussi qu'on parle des réalités de la vie, parce qu'on grandit et que c'est des choses qui nous touchent frontalement et que c'est important. Du coup, les amis, j'attends vos avis. Si t'es nouveau, je m'appelle Kwame, je fais des vidéos d'automobile et on s'amuse bien sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, va voir un petit peu ce que je fais à côté, et si tu trouves ça cool, fais-le moi savoir. On se voit très bientôt. Salut à tous. Il y a d'autres JT qui arrivent dans la semaine. Ouh, c'était long. Ciao!